Il était une fois une fille. Et elle avait des cheveux si beaux et si longs que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit il trouve une baie, puis regarde une belle fleur, puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'or s'approcha de lui doucement. « Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. » Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'or entra prudemment. 3 ours vivaient dans cette maison. Un ours était papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le 3e était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit 3 bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le 2e bol, le plus petit, était la mère ours, et le 3e, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posait une cuillère, grande, moyenne et petite. Boucle d'or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu 3 chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la 3e, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise, et c'était parfait pour elle. Boucle d'or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait 3 lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le 3e plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un n'a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un était assis sur ma chaise et l'a déplacée de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassée. Les 3 ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours.
L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un était allongé sur mon lit aussi. Et puis il a vu la fille et a crié d'une voix mince, et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur, il y avait 3 ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis, Boucle d'or a toujours écouté sa mère et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille. Il y a longtemps, dans un village éloigné, vivait une pauvre fille, Karen, avec sa mère. En été, elle devait marcher pieds nus et en hiver dans des chaussures de bois rugueux, qui lui frottaient terriblement les pieds. Et puis un jour, la vieille cordonnier a cousu des chaussures Karen à partir de bouts de tissu rouge. Elle a apporté un cadeau à la fille exactement le jour où la mère de Karen est allée au paradis. Et la pauvre fille n'avait pas d'autre choix que de mettre de nouvelles chaussures pour les funérailles. Bien que les chaussures rouges ne convenaient pas du tout au deuil, Karen n'en avait pas d'autres. À cette époque, une grande vieille voiture traversait le village, dans laquelle se trouvait une dame importante. Elle a vu la fille, s'est sentie désolée pour elle et a décidé de la ramener à la maison. Pendant de nombreuses années, Karen a vécu avec une femme et n'a jamais enlevé ses chaussures rouges préférées. Mais la fille a sensiblement grandi et il est temps d'acheter ses nouvelles chaussures. Alors, la dame a emmené Karen au magasin. La dame était déjà âgée et ne pouvait donc pas voir la bonne paire de chaussures. Puis, elle a demandé à Karen de choisir les chaussures noires les plus modestes à porter à l'église. Mais dans la vitrine, il y avait des chaussures rouges vifs. Ils étaient exactement comme ceux que le cordonnier avait autrefois confectionnés pour Karen. Et ainsi la fille a dit à la dame qu'elle avait choisi les chaussures les plus simples, et la maîtresse les a volontiers payées. Dimanche est venu, et la vieille dame a ordonné à Karen de se préparer pour l'église. La maîtresse a dit à la fille de s'habiller modestement, et avec retenue. Mais Karen voulait tellement mettre de nouvelles chaussures qu'elle n'a pas pu résister, et est allée à l'église avec des chaussures rouges. Et tous les gens du service de temps en temps regardaient les pieds de Karen. Après le dîner, la dame a appris des gens que Karen était venue avec des chaussures rouges. La dame ne pouvait pas supporter la honte et a décidé de rentrer tôt chez elle. Mais un vieux soldat les attendait à la porte de l'église. Il s'inclina profondément devant les dames, vit les chaussures rouges et commença à les féliciter comme jamais auparavant. Karen a dansé avec délice. Et puis ses jambes ont commencé à danser d'elles-mêmes, comme si les chaussures avaient une sorte de pouvoir magique. La fille avait peur, elle voulait se débarrasser de ses chaussures, mais elles étaient serrées. Les chaussures étaient fermement attachées à ses pieds. Et Karen devait danser. Elle a dansé à travers les champs et les prairies, sous la pluie et par temps ensoleillés, de nuit comme de jour. Et puis, une nuit, la fille s'est retrouvée à la lisière de la forêt. C'était sombre et effrayant tout autour. Soudain, une lumière blanche aveugla Karen. C'était un ange dans une longue robe blanche. Derrière ses épaules se trouvaient de grandes ailes qui descendaient jusqu'au sol. Il regarda la fille sévèrement et dit que pour sa tromperie, sa fierté et sa désobéissance, elle danserait pour l'éternité jusqu'à ce qu'elle se fane comme une momie. Avant que Karen n'ait eu le temps de dire un mot, les chaussures l'ont attrapée et l'ont emmenée. Pendant longtemps, les chaussures de la fille ont été portées sur les pierres, à travers les fourrés et les buissons d'épines. Des épines acérées s'enfoncèrent dans les jambes de Karen et les griffèrent en sang. Et puis elle a dansé dans la petite maison isolée du forestier. La fille s'assit sur le porche et pleura amèrement. Elle a réussi à se repentir de sa désobéissance et a surtout voulu s'excuser auprès de la dame. Lorsque le forestier a entendu la fille pleurer, il a eu pitié d'elle et a décidé de l'aider. Puis il prit des ciseaux en argent et coupa les chaussures rouges. Karen était ravie de pouvoir à nouveau contrôler ses jambes. Maintenant, plus que tout, elle voulait rentrer chez elle. La fille remercia le forestier et lui présenta les vieilles chaussures en bois de sa fille. Enfilant ses pantoufles, Karen a remercié à nouveau son sauveteur et a couru à la maison.
Alors, elle a couru à travers les champs, se frayait un chemin à travers les forêts jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle voie les contours de sa maison. Puis la fille rassembla ses dernières forces et se précipita vers l'entrée. Elle courut dans le salon, où était assise une dame triste, qui avait pleuré sa fille nommée toute la semaine. En voyant Karen, la maîtresse rayonnait de joie. La fille se jeta dans les bras de sa nourrice et commença à s'excuser de sa désobéissance. Bien sûr, la maîtresse a pardonné à Karen, et la fille a promis de ne plus jamais tromper personne.